Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur une problématique que je rencontre beaucoup en séance et qui est aussi vraie dans la vie de tous les jours. Souvent, quand j'ai des gens qui viennent en séance, peut-être pour la première fois, qui n'ont peut-être jamais fait de thérapie, mais c'est même vrai pour les gens qui ont déjà fait de la thérapie, et peut-être même encore plus vrai pour ces personnes-là. Quand je questionne une personne sur ce qu'elle est en train de vivre dans sa vie, parce que j'essaie de trouver quel est le problème, quel est le vrai problème, quand il y a de l'émotionnel qui monte, quand il y a de l'inconfort qui monte, j'amène la personne directement à aller observer son inconfort. Donc la personne est en train de me raconter quelque chose, et là je sens qu'il y a un mal-être qui monte, un inconfort qui monte et tout, et je dis: «Est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez juste fermer les yeux et aller observer ce qui se passe dans votre corps». Le fait d'aller observer ce qui se passe dans votre corps, ça fait que le mal-être va avoir tendance à monter, et généralement, on a tendance à pas aimer ça. Et pourtant, si on laisse vraiment faire, si on laisse vraiment ce mal-être prendre de la place, prendre de l'ampleur, il va avoir tendance à augmenter, stagner et diminuer. Sauf que, comme on est dans une société qui est à fond basée sur le bien-être, sur l'apaisement, sur la sérénité, sur la recherche du bonheur, sur la recherche de la joie, on n'est plus dans la présence et dans l'accueil de ce qu'on est en train de vivre là, maintenant, tout de suite. Et le fait de ne plus être dans l'accueil de ce qu'on est en train de vivre dans l'instant présent, déjà, quand je demande aux personnes de le faire, bon, c'est: «Attends, mais pourquoi ils me demandent de faire ça? C'est pas ce qu'il faut faire normalement. Moi, on m'a appris que pour me calmer, il fallait que je travaille ma respiration, qu'il fallait que si j'avais du mal à respirer, que je retrouve une respiration équilibrée et tout ça». Et moi, quand vous venez me voir à mon cabinet, je vous demande de faire l'inverse. Et souvent, quand les gens, je leur demande de faire ça, il y a une espèce de d'incompréhension, et même des fois, il y a des gens qui reviennent pas, hein, quand je leur demande de faire ça. Il y a vraiment un truc de: «Mais pourquoi vous me demandez de faire ça?» Et c'est normal d'avoir ce scepticisme par rapport au fait de peut-être se sentir mieux en observant ce qui se passe sans intervenir. C'est normal. Par contre, ce que je demande aux gens, c'est la plupart du temps, c'est de le faire avec un esprit d'ouverture. OK, vous y croyez pas. Vous croyez pas que si vous observez, ça va se calmer, ça va s'apaiser. Mais ce que je vous demande, c'est juste: soyez dans un esprit d'ouverture pour observer ce qui se passe dans votre corps. Et ce que les gens vont remarquer, quand ils vont vraiment se laisser aller à observer ce qui se passe dans leur corps, il y a de l'apaisement qui va venir de manière naturelle et sans avoir besoin de faire aucun effort. On n'est plus dans une quête du bien-être, de l'apaisement et tout ça, on est juste dans la présence à ce qui se passe, et cette simple présence à ce qui se passe amène, après avoir vécu quand même un moment pas très agréable, amène dans un second temps un apaisement, une sérénité, un calme intérieur. Et même si ce truc paraît, pour moi, ultra logique et ultra simple, cette compréhension, j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir. Parce que je me rappelle très bien que quand j'avais mes crises d'angoisse, j'étais en permanence dans une quête de la nouvelle méthode qui allait m'aider à m'apaiser, dans la quête de la nouvelle technique yoga, hypnose, sophrologie, EMDR, EFT, somatothérapie. Je testais tout pour espérer m'apaiser. Et j'étais vraiment dans une course après cet apaisement. Et je voyais que des fois ça marchait, je voyais que des fois je me sentais mieux. Mais sauf que, rapidement, j'avais le mal-être qui revenait, j'avais le stress qui revenait, j'avais l'angoisse qui revenait. Et tout ça a commencé à changer le jour où j'ai commencé à arrêter de faire des trucs dès que je me sentais mal. Et je me rappelle très bien, le premier petit déclic, ça a été vraiment le premier petit déclic, hein. C'est que j'étais avec une PNListe qui me faisait travailler sur les techniques de visualisation et tout ça, et je lui dis, c'était les vacances qui allaient arriver, et je lui dis: «Bah, c'est bien parce que pendant qu'il va y avoir les vacances, je vais profiter de ce moment pour faire encore plus d'exercices, pour être encore plus fort sur tous mes exercices». Et là, elle m'a regardé, et c'était vraiment le premier déclic. Alors ça a pas changé grand chose, mais dans mon cerveau, il y a un truc qui s'est opéré. Elle m'a dit: «Mais à quel moment vous allez arrêter, Nicolas, de faire tous ces exos? À quel moment vous allez prendre du temps pour vous? À quel moment vous allez vous reposer?» Et ça m'a fait un tilt, je me suis dit: «Mais oui, en fait, je suis dans une quête permanente de bien-être». Et pendant ces 2 semaines, j'ai absolument rien fait pour aller mieux. J'ai pas fait de sophrologie, j'ai pas fait de PNL, j'ai pas fait d'exercice. Et effectivement, ça a été dur pour moi. Sauf que, dans les premiers temps, ça a été dur, mais j'ai ressenti un apaisement de ne plus être dans une course au bien-être. Je me suis vraiment senti comme si, vous savez, vous aviez fait un marathon pendant des années, et
j'ai ressenti ce truc de: «Ah, enfin je peux juste lâcher prise et observer», et même à l'époque, je savais même pas que je devais observer, mais juste je me suis laissé aller à ne rien faire, à me laisser être dans cet inconfort, dans ce mal-être, et ça a été un espèce de truc, waouh! Mais comme ça fait du bien de rien faire, comme ça fait du bien de pas faire des exercices en pagaille pour aller mieux. Et du coup, c'est ce que je vous invite à faire si vous êtes dans une démarche de recherche de bien-être, de recherche d'apaisement, de quête de sérénité, c'est peut-être pendant quelques jours d'arrêter de faire. Juste être présent à ce qui se passe en vous, juste être présent à votre inconfort, juste observer. Et même ça, j'ai envie de dire, vous ne le faites pas, juste soyez, observez. Soyez juste, vous avez du mal-être, ne cherchez pas ce qui se passe. Et ça va être la première vraie voie de votre libération, parce qu'en laissant le mal-être là, il va avoir tendance à naturellement s'apaiser. Alors, comme ça paraît pas facile. Souvent, on a besoin de se faire aider pour être capable de faire ça. Mais si vous pouvez vraiment juste initier ça, ben, vous allez voir le changement qui va s'opérer. Ça va être pour vous juste génial. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt.